Bonjour à tous. Alors je vous propose une vidéo pour le portail énergétique du 666, donc à savoir le 6 juin à venir. Et ces portails du 666, pour ceux qui ne connaissent pas, par addition des chiffres de la date. Voilà. Donc je vous propose pour ce jour, voir les énergies qu'on aura ce jour-là, des canalisations et des tirages. Donc j'ai tiré une rune, c'est la rune en dessous que je vous montre. C'est la rune numéro 4 qui symbolise la bouche, la parole. C'est la rune de la sagesse et de la communication, de l'initiation et des présages. Elle concerne aussi la création, le chant, la poésie, l'incantation magique. Elle peut annoncer un examen, un apprentissage, une initiation. Elle est aussi liée à la réceptivité. Voilà. Maintenant, j'ai tiré une carte de deux de mes oracles créés en écriture intuitive, une du général et une de l'oracle des anges. Donc pour le général, j'ai tiré pour ce jour du 6 juin, l'enfant intérieur. Je vous montre le dessin. Voilà. C'est la carte 57 sur 80, l'enfant intérieur. N'oublie pas de laisser vivre l'enfant en toi, permets-lui de s'amuser, de rire, de chanter. Laisse-le exprimer ses émotions, ne retiens pas ses larmes, n'étouffe pas ses rires, ose le laisser grandir, prendre ses aises et être heureux en et avec toi. Donc il y a vraiment quelque chose de lié à la bouche, à la parole. Pour les anges, j'ai tiré sur 72 cartes, la 26, c'est l'ange Ahaya. Il est impératif d'être dans son cœur. Il est bon de s'écouter. Il est tellement important de se chouchouter, de s'aimer, de se chérir. Je t'aime infiniment, n'en doute jamais. Tu es tellement aimé, tellement estimé, tellement important. Souviens-toi de ça, souviens-toi de qui tu es et de ce que tu vaux. Sois fier de toi, de qui tu es et de ce que tu fais, de ce que tu sais. Redonne-toi, retrouve tes lettres de noblesse, envoie-toi des fleurs. Je t'aime, je t'aime. Donc voilà, donc envoi d'amour des anges et prendre soin de soi, de s'écouter et retrouver ses valeurs. Voilà, donc ça c'était pour mes oracles et pour la rune. Maintenant, je vous propose un texte que je viens d'écrire en écriture intuitive pour ce 6 juin. Donc, je vais vous le lire. C'est retour au calme apparent avant un choc, une secousse. Il faudra rester calme et dans son cœur. Les énergies seront fortes et bousculantes pour les plus réceptifs. Prenez soin de faire ce qui vous plaît et vous apporte bien-être et énergie. Temps d'intériorisation, de prendre le temps d'être avec soi, d'être là où on est bien et où on se sent à sa place. Écoutez-vous vraiment et suivez le guide, votre cœur. Donc ça rejoint ce qu'on a eu dans les cartes aussi, en tout cas celle des anges. Voilà, donc ça c'était pour les canalisations. Maintenant, je vais faire un tirage avec l'oracle bleu, je vous montre. Donc, oracle de Sylvie Bress et Didier Dorian. Voir quels sont les messages pour le 6 juin 2022. 666. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce jour-là, s'il vous plaît? Là, c'est un peu beaucoup. Voilà. Donc, on va voir en dos de deck, on a le notaire. Donc ça peut être des choses à régler, à mettre en place, ou ça peut être aussi, on a la plume, des écrits à faire, des choses à écrire, voire des listes à faire de ce que vous voulez ou ce qui est important pour vous. Alors on va voir ce qui vient pour le 6 juin 2022.
On a l'homme. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est l'homme le plus près de vous. Et si vous êtes un homme qui aimait les hommes, eh bien c'est soit vous, soit celui que vous aimez. Il faudra voir avec la suite du message. On a le feu, donc ça peut être lié à un signe de feu ou ça peut être qu'il y a des choses à nettoyer par le feu. On va voir ce qu'on nous dit encore pour ce 6 juin 2022. Ça nous parle d'élévation. Donc peut-être que le feu c'est déjà des choses qu'on a nettoyées ou ça peut parler de signes astrologiques si vous êtes un signe de feu ou qu'un homme proche de vous est un signe de feu. Et on a les blessures et il y a aussi une histoire de direction parce que on a ici une boussole. Une boussole. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message pour ce 6 juin? Donc, ça peut être qu'on a fait un travail sur soi ou que... Bon, là, c'est aussi la perturbation. Donc, peut-être qu'il y a des petites choses qui vont perturber pour s'élever. Pour qu'on puisse s'élever plus haut. On a les voyages. Les voyages avec l'homme. Mais on a aussi une grosse lumière. Et c'est peut-être aussi la Terre qui voyage. Peut-être qu'il y aura des mouvements au niveau terrestre. Ou peut-être que c'est vous qui allez bouger. Ou qui allez faire la lumière sur des choses. Mais on a l'homme et le voyage. Donc peut-être qu'il y a une histoire de mouvement pour les hommes ou pour la Terre. On va voir la suite. Peut-être que ça va quand même bousculer un petit peu ou que ça va mettre en place. On a l'abondance. Donc, l'abondance avec le feu. Donc, peut-être qu'on va faire place nette de choses. On va brûler des choses pour retrouver plus d'abondance. Plus d'abondance pour la terre. Plus d'abondance en changeant d'endroit aussi, c'est possible. Là, on en a un peu trop, s'il vous plaît. On va voir la suite. Là aussi, on a un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a encore pour le 6 juin, s'il vous plaît? Le 666. J'ai une notion de retour à soi qui vient, donc ça rejoint mes oracles, je ne sais plus lequel. Alors écoutez-vous vraiment, faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on a pour le 6 juin, s'il vous plaît? J'aimerais encore au moins 3 cartes. Une à une, ce serait chouette. Merci. Voilà. On a l'enfant. Pour moi, je vois des nouveaux projets et peut-être plus de fluidité. On a un poisson. Peut-être c'est aussi lié à l'abondance. Bah, d'ailleurs, on a l'abondance à côté. Donc peut-être qu'on va avoir de nouvelles idées, concrétiser des projets ou les mettre en place. Et en dessus, on a l'élévation. Donc, ouais, on va bouger au niveau des projets.
ou au niveau des enfants. On a l'âme sœur, donc ça peut être retour à l'équilibre en soi ou ça peut être des projets avec une autre personne, peut-être pour un couple. Et aussi peut-être qu'il y a eu des blessures, des questionnements pour un couple ou pour le couple intérieur pour être équilibré en soi ou dans un couple. On a le monde effondré, donc ouais, pas mal de changements à venir. Apparemment, il y a des choses qui vont bouger un peu pour tout le monde, mais c'est pour de l'élévation, de l'abondance et des nouveaux projets pour s'équilibrer ou pour soit pour soi, soit à deux. Voilà, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. On a le pouvoir. Moi, je vois encore l'idée d'équilibre et de couple, d'unité, de couple, d'équilibre, mais ça peut être en soi ou avec une autre personne. On a le chagrin, les études, donc peut-être des choses à apprendre sur ce qui nous a chagriné ou ce qui nous chagrine. On a l'hiver, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont geler ou dégeler, on verra la suite. On a la force, le patriarche, donc pour moi c'est qu'on va retrouver plus de force et de stabilité malgré peut-être quelques difficultés à surmonter. Mais on a la jeune fille, pour moi là on a quand même une histoire de feu, de nettoyage, de force interne. La bienveillance, s'écouter, être à l'écoute de soi pour surmonter les montagnes, les obstacles qui pourraient être là et arriver au cadeau, à ce qui est pour nous grâce au guide. C'est votre guide, c'est vous, c'est votre cœur, mais aussi peut-être à vos guides pour arriver à l'épanouissement, à ouvrir ses ailes, à l'abondance, à l'épanouissement, faire des nouveaux projets. Là on a les branches de l'arbre et tout, donc c'est avancer, du changement, et on va avancer et il y aura peut-être des turbulences, mais on va les dépasser. On a ce qu'il faut pour les dépasser. Donc apparemment ça va quand même secouer un petit peu, mais vous avez les cartes pour gérer les choses et pour avancer. Si vous restez dans votre cœur, si vous écoutez votre intérieur, car c'est là que vous avez les meilleures réponses. Donc maintenant, je propose encore un tirage, mais de une ou deux cartes avec le Messie bleu de Nari Anastasia. On va voir ce qu'on a comme message encore pour ce 6 juin à venir. 666. Ok. Alors on aura 3 cartes. On a le visionnaire, donc oser avoir des nouveaux projets, même si ils vous paraissent un petit peu
particulier ou difficile à mettre en place. La méditation, donc intérioriser, être en soi, s'écouter, et la foi, avoir confiance en soi, oser s'écouter. On va voir ce que dit le livre. Alors, pour le 31, le visionnaire. Le secret du changement est d'utiliser toute votre énergie, non pas pour combattre l'ancien, mais pour construire le nouveau. C'est Socrate qui a dit ça. Avant votre naissance, vous avez vu un monde de paix, d'unité et d'amour. Vous êtes au service de l'humanité pour guider les âmes au cours de cette période de transition et de changement évolutif. Vous avez tiré cette carte car l'esprit souhaite vous rappeler les puissantes visions de la mission choisie par votre âme. Ces visions qui font vibrer votre cœur ne sont pas toujours faciles à assumer, surtout dans un environnement qui ne soutient ni ne nourrit votre chemin visionnaire. Gardez la foi, chère âme, car si vous continuez d'évoluer spirituellement, le monde que vous avez connu avec toutes ses distractions et ses contraintes se transformera. Les paradigmes du vieux monde qui ne soutiennent pas votre vision disparaîtront et vous permettront de bâtir selon les plans de votre cœur. Dans le même temps, des portes s'ouvriront et vous offriront de nouvelles opportunités. Vous ressentirez alors le soutien des âmes qui embrassent votre vision. Ne laissez pas le doute ou les croyances limitatives vous retenir. Chaque fois que vous rêvez et imaginez un monde meilleur, vous dissipez les nombreux blocages qui existent concrètement aujourd'hui. Ayez confiance en votre capacité de leader et de visionnaire et créez le rêve qui se trouve dans votre âme. Continuez d'avancer sur le chemin qui soutient votre vision. Donc faites-vous confiance, même si vous avez des choses qui vous paraissent un petit peu bizarres, un petit peu pas réalisables, et écoutez aussi autour de vous car il y aura retour aux familles d'âmes. Donc voilà. Exercice, créez un tableau avec des images et des affirmations représentant vos rêves, ainsi ce sur quoi vous vous concentrez le plus se manifestera. Et affirmation, je suis reconnaissant de voir mes visions fleurir pour se manifester dans ma réalité. Voilà. Donc, la 19 maintenant, c'est la méditation. Donc, méditer, c'est stopper l'esprit tout en explorant l'univers en expansion infinie à l'intérieur de soi. C'est Akuru qui a dit ça. Vous avez attiré cette carte parce que votre âme comprend la nécessité de se détacher du monde extérieur pour mieux se connecter à soi. Se connecter à la lumière de la vérité en vous peut ne pas être facile au début. Rester immobile et vider votre esprit des bruits ambiants et du bavardage mental est non seulement un défi, mais c'est aussi une confrontation. Vous pouvez donc avoir l'impression d'échouer ou de ne pas être assez bon lorsque vos tentatives de méditation ne se déroulent pas comme vous l'espériez. Chère âme, sachez que la meilleure forme de méditation est simplement d'être présent dans l'instant en assistant à la magie de la vie en vous et tout autour de vous. La gratitude augmente votre énergie vibratoire et ouvre naturellement des portes en vous à des expériences visionnaires. Cependant, si vous vous forcez trop à méditer, vous risquez de rencontrer des résistances. C'est en vous abandonnant au moment, en arrêtant toute lutte avec vous-même, que vous vous reconnecterez à la source. En plus, en vous connectant à cette gratitude et cet amour, vous serez mieux en mesure de trouver la vérité en vous. Vous suivrez cette guidance interne et vous vous souviendrez de votre lumière et de votre but divin. En reconnectant, en ancrant et en équilibrant vos énergies, vous alimentez votre corps énergétique pour mieux aller de l'avant. Exercice, pratiquez une méditation simple avec amour inconditionnel et gratitude comme l'observation tranquille de la nature. Affirmation. Je laisse le silence me calmer et permettre à mon âme de voir la multitude de feuilles qui composent la forêt. Donc, si on a comme moi qui ont un peu de peine à méditer, eh ben, dites-vous que déjà essayez de faire le calme en soi et puis si vous prenez le temps de regarder, je sais pas, le papillon qui passe, de regarder le vent dans les arbres, en laissant voguer vos pensées, mais
mais légèrement sans avoir tout qui tourne, vos questionnements habituels, eh bien c'est déjà une méditation. Voilà. On a encore la 10, la foi. La foi est la graine en croissance qui évolue vers la lumière en dépit de l'obscurité. C'est Naride qui a dit ça. À chaque étape de l'évolution de l'âme vers une conscience élargie, un acte de foi est nécessaire. Accomplir en vous cet acte de foi, c'est choisir de sauter sans l'assurance d'un filet de sécurité. C'est choisir d'aller de l'avant, qu'il y ait ou non une certitude absolue que les choses se dérouleront comme vous le souhaitez. Faire ce saut dans l'inconnu exige un grand courage. Il consiste à faire confiance à l'esprit sans savoir où cela vous mènera. Cette carte vous encourage à lâcher prise et à laisser l'univers prendre soin de vous. Défaites-vous de vos doutes et de vos craintes et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos choix guidés par la sagesse de votre cœur. Nous bravons tous nos chaînes montagneuses intérieures, traversant des moments de difficulté et de joie. Ce qui sépare les visionnaires du reste de la foule, c'est leur courage de faire ce saut de foi. Combien se tiennent au bord de la falaise avec tous leurs rêves, visions et désirs, mais par peur, restent sur place, sans plus progresser. Vous êtes nés pour voler, chère âme. En sortant de votre zone de confort et en abandonnant ce qui était, vous pourrez pleinement vivre votre potentiel créatif. Alors ayez la foi et vivez votre vie sans crainte. L'exercice, visualisez-vous en train de sauter du sommet de vos montagnes intérieures. Voyez-vous déployer d'immenses ailes et vous élever dans les cieux avec foi et courage. Vous volez plus haut vers des états de conscience élargis. L'affirmation « J'ai la foi, je sais que la sagesse de mon cœur éclaire toujours mon chemin ». Donc on en revient à écouter son cœur, à se faire confiance et à oser aller vers ce qui vibre à l'intérieur. Donc écoutez-vous, écoutons-nous puisque c'est pour tous. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une toute belle journée ou soirée et un tout beau 6 juin. À bientôt!